pour vous remercier. Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement de votre présence. Je sais que vous avez depuis 11 ans toujours été là, qu'à aucun moment vous n'avez fait défaut, vous n'avez manqué à ce qui était notre devoir de citoyen, puisque notre conviction était ce qu'elle était, et nous avons été au bout de cette conviction, et nous avons toujours ensemble soutenu moralement, je dirais surtout, Christian Diacono et sa famille. Et nous avons eu espoir, il y a quelques semaines, quelques mois, nous avons eu espoir que la page était tournée et que bien l'affaire allait, au fur et à mesure, se régler doucement. Cette affaire tout à fait dévastatrice, à la fois pour Christian, pour sa famille, mais aussi quand même, quelque part pour la ville de Vence. Et donc, je vous remercie aujourd'hui d'être présent parce que vous l'avez tous vu. Nous avons eu l'effroyable surprise au lendemain de Noël d'apprendre que Christian Diacono devait, pour des raisons de procédure, je le rappelle, pour des raisons de procédure, être réincarcéré. Alors, c'est vrai que la France est le pays des droits de l'homme, la France est aussi le pays des procédures. Et je pense que toutes les leçons des dernières affaires médiatiques sur ces mêmes sujets, toutes les leçons n'ont pas encore été tirées. Je pense qu'il faudra en tirer des leçons au niveau de l'écoute, bien sûr, de ce que l'on appelle maintenant la parole de l'enfant, mais il faudra aussi en tirer des leçons pour réformer, sans doute, certainement, le code de procédure pénale, parce que ce code de procédure pénale, c'est bien lui aujourd'hui qui conduit la justice à reconduire Christian en prison pour un délai encore indéterminé. Nous avons évidemment espoir que ce délai soit le plus court possible, mais nous ne comprenons pas. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui prédomine, c'est que la population ne comprend pas que l'on puisse aujourd'hui réincarcérer un homme dont on sait qu'il n'y a plus d'accusation et qu'il n'y a plus d'accusateur. Alors il n'est pas question aujourd'hui de critiquer, il est question aujourd'hui de se rassembler dignement, comme ça a toujours été le cas dans cette affaire. Et à l'instar d'ailleurs de l'attitude de Christian Diacono, qui a toujours fait preuve d'énormément de respect vis-à-vis de la justice de son pays, quelles qu'ont été les circonstances et les situations difficiles, douloureuses, dramatiques qu'il a traversées, il a fait preuve toujours de beaucoup de dignité. Donc évidemment, je sais que vous aussi, je l'ai toujours vu depuis 11 ans, nous n'avons jamais fait de manifestations agressives, de manifestations critiques vis-à-vis de nos institutions, et ça n'est en tout cas pas le but, je crois, de la manifestation d'aujourd'hui. Ce rassemblement est un rassemblement tout simplement pour dire à Christian, à son épouse, à sa fille, à ses petits-enfants, nous n'avons jamais cessé de croire en Christian Diacono et en son innocence. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes encore plus mobilisés que jamais, mais surtout, moralement pour toi, moralement pour vous, nous sommes là. Et je crois que ça, au moment où on voit la vie, excuse-moi, eh bien, c'est très important pour nous, c'est ce qui fait notre process de venir le plus. Je ne vous cache pas que nous sommes nombreux à le trouver extrêmement fragilisé, depuis déjà quelques mois, extrêmement fragilisé. Nous sommes inquiets. Et en tout cas, je peux lui dire l'admiration que l'on a pour lui, d'avoir tenu toutes ces années. Et puis également lui dire que lundi matin, comme il le souhaite, nous ne serons pas présents devant la prison, il ne veut pas. Alors on va sauter maintenant. C'est le moment de son incarcération. Il veut que les choses se passent. On peut plus sauter à côté de vous. Donc il vous demande de ne pas être présent la nuit à la maison d'arrêt de Grasse. En revanche, je veux, et je crois que je vous ai votre parole, qu'il sache que lundi matin, par la pensée, nous serons tout nombreux avec lui dans ce moment difficile, que nous le soutenons et que, eh bien, nous l'embrassons très fort. Voilà. Pratiquement tous les choix, c'est une question de temps. Vous avez été très nombreux à signer et je vous en remercie. Il y aura de nouvelles feuilles d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Si vous pouvez patienter un petit peu. En tout cas, merci
de votre présence, de votre soutien et de tout ce que vous faites.